l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Le temps des vacances estivales qui approche est pour beaucoup celui d'une prise de recul par rapport à un réel souvent surchargé et éreintant où la vie spirituelle peine trop souvent à grandir. L'Église propose pourtant tout au long de l'année un moyen de grandir dans la foi chrétienne et de tenir bon dans le quotidien. Il s'agit de l'accompagnement spirituel dont nous allons parler ce matin afin de savoir précisément de quoi il s'agit et des écueils à éviter. Nous en parlons donc ce matin avec sœur Marie-Christine Sénéquier-Xavier, formatrice à l'accompagnement spirituel pour le diocèse de Marseille. Bonjour sœur Marie-Christine. Bonjour. Alors pourriez-vous déjà nous préciser ce qu'on entend précisément par accompagnement spirituel aujourd'hui? Eh bien, c'est un service d'église qui est très ancien d'ailleurs, mais le terme est plus moderne, et qui offre à la personne une aide pour sa recherche de Dieu. Alors, ça aide la personne à entrer dans une relation plus personnelle avec le Christ, à comprendre le sens de ses combats spirituels, à discerner les appels de Dieu dans sa vie, à l'aider à discerner pour prendre librement des décisions. Voilà. C'est donc distinct de la confession ? Oui, c'est très très différent de la confession. La confession, c'est un sacrement. On dit sacrement de réconciliation, de pénitence. La personne vient demander le pardon de Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre. Il y a un rituel. Le sacrement, ça concerne vraiment les péchés. Voilà. Et c'est pas du tout l'objet de l'accompagnement spirituel. Et on n'utilise plus non plus le terme de direction de conscience ? Voilà, direction de conscience, c'est un terme aussi un peu ancien. On parlait de direction spirituelle dans les années, dans les siècles passés, 16e, 17e siècle. Il n'y avait pas que les prêtres qui assuraient cette direction spirituelle, il y avait quelques laïcs aussi assez célèbres. Mais le terme a évolué avec le temps. Alors, il y a un déplacement de vocabulaire. On parle plus du tout de directeur de conscience parce que ça impliquait une direction en matière de morale, de religion, bien sûr. On parle même plus de père spirituel. Enfin, on en parle encore un peu, mais enfin, même là, père spirituel, ça introduit une certaine directivité. Le terme accompagnateur, ça souligne davantage le côté plutôt fraternel du compagnonnage. Voilà, ça n'exclut pas une certaine initiation, bien sûr, à la vie spirituelle, à la prière, voilà. Mais c'est un compagnonnage. Et comment le distinguer d'un accompagnement psychologique ? Alors là, c'est la matière qui est différente. Donc l'accompagnement spirituel, vous voyez, il se situe vraiment dans la recherche de Dieu. Oui. Au niveau de la foi, les référentiels, c'est la parole de Dieu, la foi de l'Église, les textes de spiritualité. Dans l'accompagnement psychologique, la personne, elle parle de sa souffrance, voilà, de ce qui la gêne pour vivre, pour être en relation avec les autres. Elle parle de symptômes qui la font souffrir. Donc c'est pas du tout... c'est une aide, bien sûr, l'accompagnement psychologique, mais ça n'a rien à voir avec l'accompagnement spirituel. On peut dire que les deux se rejoignent un petit peu quand même ? Les deux parlent de la réalité de la vie et des combats. Donc les deux, et les deux peuvent coexister. Des personnes qui font appel à une aide psychologique peuvent très bien être accompagnées spirituellement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accompagnateur spirituel ne se situe pas dans ce terrain de l'accompagnement psychologique. Il faut pas jouer, on ne peut pas jouer sur les deux secteurs. Voilà, il faut renvoyer à des compétences particulières. Et qui peut en avoir besoin ? Est-ce que c'est juste réservé aux personnes en crise ou à celles qui ont une vocation consacrée ? L'accompagnement spirituel ? Oui. Non. L'accompagnement spirituel, c'est vraiment c'est la demande des personnes. Il y en a qui ont besoin, à un moment donné, de reprendre une relation avec Dieu beaucoup plus personnelle. Voilà, de renouer avec le Christ, de mettre sa vie en cohérence avec sa foi. Enfin voilà, les demandes sont très diverses. Parfois, c'est des demandes beaucoup plus ponctuelles, un discernement important à prendre. Alors voilà, c'est une aide. Alors bien sûr, il y a ceux qui viennent demander une aide pour un discernement de vocation. Oui. Alors ça, c'est un accompagnement un peu particulier.
Et là, il faut être très très prudent justement pour ne pas avoir une influence sur la personne. Voilà. Il faut l'aider dans son discernement, mais pas du tout l'influencer. Alors justement, côté accompagnateur, qui peut accompagner spirituellement? Est-ce que c'est forcément un prêtre, une religieuse, ou c'est aussi un laïc formé? Voilà. Je disais depuis longtemps, hein, l'accompagnement spirituel n'est pas réservé aux prêtres, aux diacres, aux moines. Non, l'accompagnement spirituel peut être assuré par tout laïc aussi, formé, hommes et femmes. Alors, comme c'est pas un métier, hein, c'est un service d'église. Mhm. Donc, on n'exerce pas cette fonction sans être rattaché à une structure. Alors, ça peut être un service de vie spirituelle pour un diocèse, ça peut être un centre spirituel, ça peut être une communauté religieuse, un monastère, un mouvement de laïcs, voilà. Mais il faut être rattaché à une structure. Et en quoi consiste cette formation? Ben, la formation, elle est diverse selon les lieux. Dans certains centres spirituels, il y a une proposition de formation, dans certains diocèses aussi. Oui, Alors, à Marseille, je me parle de celle que je connais le mieux, oui. cette formation, elle est proposée depuis 7 ans. Ce sera la 8e formation, là, à la rentrée. Elle se fait sur l'année, et ce sont des journées, donc 7 samedis dans l'année, un samedi par mois et un week-end. Donc voilà, ça c'est un cursus de formation. Mais il y en a d'autres selon les lieux et selon, voilà, en week-end ou autrement. Voilà. On aborde bien sûr la vie spirituelle, on aborde l'écoute, voilà, avec ses difficultés, ses répercussions personnelles, justement l'articulation entre une écoute psychologique et une écoute spirituelle. Voilà, on parle aussi beaucoup des mouvements spirituels, du combat spirituel. Voilà, et puis voilà, c'est une formation assez, qui est assez spirituelle aussi pour ceux qui la suivent. Et à quel rythme se vient un accompagnement? Est-ce que c'est fait pour durer des années ou c'est juste le temps d'une étape? Oui, ben voilà, vous l'avez dit. D'accord. Et pour certains, pour certains, ça sera le temps d'une étape. Et pour d'autres, ça va durer un peu plus. Mais le temps d'une vie, non. On n'a pas besoin d'être accompagné le temps d'une vie. Parce qu'on a d'autres lieux d'accompagnement, si je puis dire, fraternel dans l'Église. Il y a toutes sortes de lieux où je veux dire, les mouvements spirituels, comment dire, les lieux de prière, enfin voilà, les soirées de prière. Enfin voilà, on n'a pas tout le temps besoin d'un lieu de parole personnel, quoi. Alors depuis quelques années, l'Église parle davantage des risques d'emprise spirituelle. Dans le droit fil des travaux de la SIAZ, la Conférence des évêques de France a produit une charte pour l'accompagnement spirituel. Que dit-elle en substance? Bon, alors c'est une charte, oui, qui a été éditée par la Conférence des évêques de France. Hein. Elle présente en fait le cadre de l'accompagnement. Alors le cadre, vraiment, la durée, ça dure 1 heure, ça dure 3/4 d'heure. Voilà. La périodicité des rencontres, le lieu qui soit à la fois discret mais pas trop confidentiel. Enfin voilà. Ensuite, il y a les attitudes à cultiver pour l'accompagnateur, c'est-à-dire surtout au niveau du respect de la liberté de l'autre, hein, la juste distance, aussi bien affective que corporelle, la confidentialité, voilà. Et puis les exigences concrètes de cette mission pour un accompagnateur. Voilà, être formé, voilà, soigner sa propre vie spirituelle. Oui. Et un point important, c'est être soi-même accompagné. Et supervisé. Voilà. Il y a des supervisions qui sont organisées, enfin voilà, à Marseille par exemple et à Aix. Ceux qui ont été formés, on leur propose une formation continue, si on peut dire, et une supervision qui peut être une co-vision, où on fait une étude, une relecture d'accompagnement, ou une supervision personnelle. Voilà, la supervision, c'est très important. Oui. Et quelles sont les garanties d'un accompagnement respectueux de la liberté de la personne? Comment vous pourriez nous les préciser? Justement, cette liberté-là, ça c'est important quand quelqu'un demande à être accompagné. Il faut savoir qu'on est libre d'abord de choisir son accompagnateur et de le quitter, parce que si ça ne marche pas, voilà. Et puis libre de dire ce qu'on veut dire ou ne pas dire. Voilà.
Pas de questions intrusives. En tout cas, libre de refuser de répondre à des questions intrusives, des questions qui iraient chercher là au niveau de la conscience. Alors, Voilà. quels sont les premiers signes qui doivent alerter? Parce que comme on distingue une parole exigeante qui fait grandir d'une relation qui devient toxique ou manipulatrice? Ben, en fait, dès qu'une parole, dès que quelqu'un prend un peu de pouvoir sur la conscience de l'autre, Oui. on est déjà en situation en risque d'emprise. Mmh. Donc là, il y a quelque chose qui doit être très, très important à repérer. La dépendance affective aussi, elle est aussi un signe important. C'est-à-dire si on s'engage dans une relation trop affective avec quelqu'un, Oui. on n'a plus de liberté intérieure. Mmh. Voilà. Et alors du coup, on va craindre de déplaire ou de décevoir. Voilà, ou alors on va rentrer dans l'attente de l'accompagnateur. On va chercher à lui faire plaisir. Alors que c'est pas ce registre-là. C'est pas ce registre-là. Mmh. Et en plus, l'autre risque, alors c'est celui de l'accompagnateur qui se prend pour quelqu'un d'inspiré Mmh. et qui va dire à quelqu'un, mais oui, je te vois très bien dans cette vocation, c'est fait pour ça. Voilà. Et là, Mmh. il y a vraiment une pression et un manque de liberté pour l'autre. Voilà. Et quel est Personne ne peut parler comme ça parce que c'est prendre la place de Dieu. oui, ce qui est quand même, pas bon C'est quand signe. même pas bon signe, comme vous dites. Quel est selon vous le plus beau fruit d'un bon accompagnement spirituel? Ben, le plus beau fruit, c'est déjà quand la personne n'en a plus besoin. Mmh. Non, c'est-à-dire quand il y a pas de dépendance, voilà. Et puis, quand la personne a acquis suffisamment de repères pour, pour se guider elle-même, quoi, pour prendre ses décisions au quotidien, pour discerner, ses combats, voilà, pour mener sa vie, pour mettre sa vie en cohérence avec, l'Évangile. Alors personne n'y arrive, hein, enfin voilà, c'est la visée, c'est la visée. Mais ça, c'est un bon fruit, moi je trouve, que la personne soit capable, de mener sa vie. Eh bien, merci, sœur Marie-Christine Sénéquier. Je rappelle que vous êtes religieuse Xavière et formatrice à l'accompagnement spirituel pour le diocèse de Marseille. Bonne journée. Bonne journée, merci.